Question pour un super champion ce samedi, le 4 à la suite avec Paul, professeur d'espagnol, passionné d'histoire notamment. Mathieu, heureux papa de 2 enfants qui viennent d'avoir une maladie qui lui ont rapporté un point. On l'a vu tout à l'heure, formateur en sciences de l'alimentation, aime beaucoup le sport notamment. Et puis Jacques, ingénieur en informatique et passionné de sciences. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes ensuite, idéalement, pour faire 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur, vous le savez, vous fait retomber à 0. Voici les thèmes de ce soir. Regardez. Bâtiment du 19e siècle. Le thème mystère, ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir en exclusivité sur Internet, sur Twitter, grâce à ce hashtag QPUC. 3e thème, oracle dans la mythologie. Et enfin, pour le 4e thème, la saison de 2016 de Formule 1 s'ouvre demain à Melbourne par le Grand Prix d'Australie. Et à cette occasion, nous vous proposons de jouer avec un thème portant sur les pilotes ayant remporté le titre de champion du monde, les champions du monde de F1. Jacques, c'est vous qui êtes arrivé en tête tout à l'heure, donc c'est à vous de choisir en premier. Je vais choisir les champions du monde de Formule 1. Les champions du monde de F1 avec Jacques. Jacques, parlons de ce club de questions pour un champion de Grenoble. Oui, c'est un grand club. On est une 50aine d'adhérents maintenant. Vous vous retrouvez avec quelle fréquence? Toutes les... Il y a 3 réunions par semaine. 3 réunions par semaine. Une réunion le lundi après-midi, qui est plutôt pour les personnes retraitées. Ouais. Et 2 réunions en soirée, donc le mercredi soir et le jeudi soir. Donc nous jouons comme à la télé. J'imagine bien. Avec Samuel qui tourne. C'est pas toujours le même. Il n'est pas impossible que je passe vous voir. Hein. Oui, mais c'est avec grand plaisir, nous recevons. Comme ça, on jouera tous ensemble et je jouerai mon propre rôle si vous le voulez. Vous pouvez venir au tournoi de Grenoble qui se déroule autour du 11 novembre. Autour du 11 novembre. Un grand tournoi. Alors, donc là, il y a tous les adhérents, bien sûr, et vous invitez peut-être même... À tous les clubs de France tous les et clubs, de Suisse et d'ailleurs. Le grand tournoi de Grenoble, donc à l'automne. Le plus grand tournoi de France. Bon, ben là, maintenant, on n'est plus à Grenoble, on va jouer ensemble, tous les deux, avec le vrai Samuel, en quelque sorte. Voilà. Les champions du monde de F1. Vous êtes prêts? Oui. Top. Avec 7 titres à son actif, quel pilote allemand Schumacher. Quel pilote sacré à 2 reprises en 2005 et 2006 est le seul espagnol figurant palmarès? Alonso. En 1966, quel coureur australien, titré déjà à 2 reprises, est devenu le premier pilote à être sacré champion du monde sur une victoire de une voiture de sa conception? Brabham. Quel pilote sacré en 79 est le seul coureur sud-africain à avoir remporté le championnat du monde des constructeurs? Scheckter. 4 à la suite. Ah oui, mais la F1. Ça va. Oui. Jacques, il me dit, la F1, ça va. Oui, ça va, ça Non, va. ça allait, c'est pas... Ça va bien. J'ai pas mal suivi par un temps. Maintenant, je suis un peu moins. Oui, bah vous Donc, avez c'est bien devenu fait un peu moins intéressant vous maintenant, avez mais- bien fait dessus. Je reviens juste sur les questions. Moi, vous les avez toutes trouvées, mais certaines tellement rapidement que je reviens un peu dessus. Quel pilote sacré à 2 reprises est le seul espagnol figurant au palmarès de ce championnat du monde? C'est Fernando Alonso. 7 titres à son actif. Le pilote allemand qui a remporté le plus grand nombre de fois ce titre, Michael Schumacher. Et puis ce coureur australien titré à 2 reprises, qui est devenu le premier à être sacré avec une voiture qu'il avait lui-même conçue, vous l'avez trouvé également, Jacques Brabham. Je me tourne un instant vers notre super champion Dominique. Qu'est-ce que vous pensez de ce 4 à la suite là? Excellent. Je suis très impressionné par Jacques. Je n'en dis pas plus. Redoutable concurrent. Jacques, bravo. Merci. 4 à la suite. Mathieu, voyez-vous un thème qui pourrait être l'occasion justement d'un 4 à la suite? Donc, je rappelle, bâtiment du 19e, le thème mystère, oracle dans la mythologie. Eh ouais, j'hésite entre 2. Je vais prendre... Vous hésitez entre quoi et quoi? Entre les bâtiments et la mythologie. Je vais prendre les bâtiments. Bâtiment du 19e siècle, avec Mathieu. Mathieu, on parlait de vos enfants tout à l'heure qui vous ont donc rapporté ce petit point sympathique. Parlons-en encore, vous avez un très beau projet, pas tout de suite, hein, Non. pas tout de suite, d'ici 6-7 ans, hein, Voilà. de faire le tour du monde en famille pendant 1 an. Exactement. Donc avec votre épouse et, Et mes 2 enfants. et vos 2 enfants. Pas plus, j'espère. Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander, voire plus, parce que c'est d'ici Non, 7 ans. ben, ça retardera alors.
Et donc, comment ça va se passer? Ils seront déjà un peu plus grands, c'est-à-dire que vous leur ferez l'école? Bah, il faudra Vous-même faire l'école, je sais pas, moi-même, avec un organisme, je sais pas trop comment. Enfin, je me suis pas trop renseigné C'est le début encore. de ce je sais projet. pas. Mais qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui vous fait envie de faire Bah, ce... découvrir plein de pays avec des cultures différentes. Je pense qu'on doit apprendre tellement de choses, quoi. Un Et peu pour vos l'école enfants aussi, de ça la peut, vie, être, quoi. ça peut être formidable pour vos enfants. J'ai une Ah école bah de pour eux, curiosité ouais. incroyable. Ils vont Pour ça, découvrir. je préfère attendre qu'ils Attendre un puissent petit peu. retenir quelques petites choses quand même de ce voyage. Mathieu, on va jouer maintenant. Oui, Donc, vous avez choisi bâtiment du 19e siècle. tout à fait. Êtes-vous prêt? Oui. Top. De quelle basilique de Barcelone, encore inachevée, Sagrada Familia. Quelle fortification oblongue, construite dès 1804 en pleine mer pour protéger la passe entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, ne fut terminée qu'en 1857? Fortification oblongue. Louvois. Non. Quelle grande galerie marchande de Moscou, longue de 252 mètres, est conçue... Quel bâtiment de Chicago, édifié en 1885, démoli au début des années 30, est considéré comme le premier véritable... Quel théâtre lyrique parisien a été construit entre 62... La Garnier. Quel édifice londonien en verre et en fer fut Crystal construit Palace. par Quel palais berlinois, dont la construction au sud-est de la boucle de la Spree fut achevée en 1894 et incendiée en 1933? Palais berlinois. Palais berlinois, si vous l'aviez. Le Reichstag. Oh, Le Reichstag, vous l'aviez. pardon. Non mais je vous le dis parce que je le savais, Eh j'en oui. étais sûr. 2 points. Incendié, oui. 2 points, 2 points. Jacques. Ça a mal commencé, et puis vous êtes bien rattrapé. Ouais. Je reviens sur ces questions. Alors, celle-là aussi, vous allez la regretter. Le Fort Boyard, ça, je l'ai pensé après. Et je sais, après avoir donné la mauvaise réponse, j'ai vu dans vos yeux que vous l'aviez retrouvé. Fortification Oui, oblongue, Fort Boyard. Ça, vous l'avez passé. Quelle grande galerie marchande de Moscou, longue de 252 mètres, Ça, je vois pas. conçue par l'architecte Alexandre Pomerantsev, inauguré en 1893, le GOUM. Ouais. Le GOUM, Pas G-O-U-M. trop, non. Ce bâtiment de Chicago, qui est considéré comme le premier véritable gratte-ciel, c'est le Home Insurance Building. Non. On applaudit Mathieu, et c'est 2 points. Paul, thème mystère ou alors oracle dans la mythologie? J'aime assez la mythologie, mais j'y ai de telles lacunes. Allez, thème mystère. Thème mystère? Donnez Paul. Vous avez la main verte, vous aimez la botanique un peu? J'aime assez. Autour des arbres en fleurs. C'est On pas va mal. essayer. C'est pas On mal. va essayer. Paul, on a évoqué tout à l'heure, alors j'ai fait jouer un peu le mystère, c'est une broche en fait. Oui, Et ça, vous le faites vous-même. je fais ça avec des cuillères Voilà. et des fourchettes en métal argenté que je récupère souvent à Emmaüs, D'accord. Saint-Brieuc, que je salue, Et alors en fait, vous faites ça depuis combien de temps? une dizaine d'années. Donc fourchette, cuillère, donc vous les travaillez, Je les tords Vous avec les des tordez. tords et je tape dessus à coups de marteau, d'accord? ce qui vide la tête de temps en temps. Et alors ça donne quoi? Là, ici, c'est une Donc broche ici par j'ai exemple. un coléoptère, on peut y voir, je sais pas, une blatte ou un bousier, pourquoi pas un bousier. Pourquoi pas un bousier? Il suffit de le poser comme ça sur une pelote de laine. et Ça on a peut le être une broche, bousier. et ça peut être d'autres types d'objets, Ça pendule, peut être suspendu. pendule, mobile, oui, même un oui, oui. presse-papier. Qu'est-ce On que peut vous faire ce qu'on veut avec. Vous les vendez? Ça peut arriver de temps en temps. Vous les donnez, je suppose aussi, sans doute à des Aussi, amis ou à des parce que proches? des fois, ça déborde, Très bien. Autour des arbres en fleurs, plutôt un bon tirage au thème mystère quand même. peut-être, oui. On va pouvoir le vérifier dans un instant. Paul, êtes-vous prêt? Oui, Top. En juin-juillet, période de sa floraison, quel arbre au bois blanc produit des fleurs odorantes qui donnent une infusion calmante? le tilleul, 1973, quel duo chante les cerisiers blancs made in Normandie dans un tube évoquant la Seconde Guerre mondiale? Tône et Chardenne, Quel arbre tropical originaire de Madagascar, parfois appelé fleur de paradis, cultive-t-on pour la beauté de ses fleurs rouges? le flamboyant, À quel écrivain du 19e doit-on un poème sans titre débutant par « J'étais un arbre en fleurs où chantait ma jeunesse » Verlaine, Quel chanteur de charme, né à Ajaccio en 1907, connut le succès en Tino interprétant... Rossi, En 1968, quelle commune du Var a vu son nom prolongé par 2 mots évoquant un arbre? Dôme, les mimosas. Quelle chanson de Vernon Duke? 3 points. 3 points, Paul. Vous voyez qu'il n'était pas si mal, ce thème mystère. Oui, oui, oui. La seule qui vous a manqué, en tout cas, pour réaliser un 4 à la suite, écrivain du 19e, ce poème sans titre, « J'étais un arbre en fleurs où chantait ma jeunesse », Sainte-Beuve.
Sainte-Beuve. Je reviens juste sur ces questions que vous avez données très très rapidement, notamment Bormes, cette commune du Var, donc, qui a vu son nom prolongé par 2 mots évoquant un arbre aux fleurs jaunes, fortement présent sur son territoire, Bormes les mimosas. Et puis Tino Rossi, oui, ce chanteur de charme né à Ajaccio en 1907, qui connut le succès en interprétant Cerisier rose et Pommier blanc. On peut applaudir Paul pour ce beau score. Merci Paul, vous pouvez regagner votre place. Mathieu, score honorable, mais là, Jacques et Paul ont fait mieux. Tout à fait, tant pis. Bon, on va rejoindre la petite Pour la famille. prochaine. Préparer, c'est pas pour tout de suite, mais c'est un grand voyage, donc ça mérite beaucoup de préparation. Cette magnifique aventure que vous préparez en ce moment, ce tour du monde en famille. Avant de se quitter, juste une petite anecdote. Cette fois, on parle de votre épouse. À un moment, vous aviez pris l'habitude de collectionner les pièces d'1 euro, c'est ça? Oh, Des pièces toutes d'euros. sortes de 10 centimes à 2 Donc vous euros. aviez une belle collection Ouais, j'en dans avais une plein. trousse, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ma compagne, elle a tout dilapidé en allant à la boulangerie. Famille. Mathieu, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous, Samuel. Bravo pour votre parcours. Paul et Jacques, il va falloir vous départager pour ensuite affronter bien sûr le super champion. Le face-à-face, c'est dans un instant.